Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler un petit peu de cette nouvelle façon qu'ont les individus de vivre avec leur environnement, avec la nature, avec le temps, avec le climat, et comment entre animisme et religion, tradition, comment ils s'en accommodent et ils essayent d'en tirer le bon côté des choses, la bonne partie. On voit ça dans Cosmo Rayonnais. Jackie Ramaille, bonsoir. Bonsoir. Avant, il fallait pas monter dans un arbre à midi. Il fallait pas rentrer après 6 heures. Il fallait pas balayer la maison après 6 heures. Il fallait pas se couper les ongles le vendredi et le dimanche. Qu'est-ce qu'on a eu? Qu'est-ce qu'on avait comme croyance et comme tradition? Et j'allais dire, c'est presque un euphémisme de le dire, ça revient, ces croyances, ces traditions différentes, de différentes formes, reviennent, comme le cri du margouillat dans la maison. Quand on parle, on entend le cri du margouillat, et il me donne raison. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est de l'animisme, c'est-à-dire des gens qui vivent en fonction, qui vivent en accord avec la nature. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, de nouvelles traditions arrivent? Qu'est-ce qui fait que l'individu a besoin de croire en quelque chose? Je pense que c'est la raison d'être de quelqu'un, de progresser, de s'appuyer sur des choses pour qu'il puisse progresser. Bon, après, il y a par exemple, monter sur un arbre à midi, par exemple, Ramakrishna disait qu'il est pas opportun de méditer sous un arbre à midi ou à 6 heures parce que tout simplement, on le découvre aujourd'hui, c'est un phénomène scientifique parce que l'arbre rejette du gaz de carbone. Du gaz, machin. Par exemple, ne pas balayer après 6 heures du soir parce que tout simplement, ça c'est un swami qui me l'a dit, et il me disait tout simplement parce que le soir, si on balayait, si on n'avait pas d'une pièce, on risque pas de la... Exactement. C'était pour ça qu'on ne balayait pas. Et d'ailleurs, ils le disent, on ne balaye pas à n'importe quelle heure parce qu'il ne faut pas jeter l'argent dehors, pas pousser l'argent dehors avec le balai. Et à l'époque, on mettait toutes les saletés qu'on balayait, on les jetait dehors. Donc, c'est vrai qu'on prenait le risque aussi de jeter l'argent qui serait tombé par terre. Tout à fait. La nuit. Après, on peut aller aussi jusqu'à Grand-Mère Cale. Alors, Grand-Mère Cale, on faisait peur aux enfants. Si tu fais ceci, tu sais ça, Grand-Mère Cale, ce soir, il n'ira pas où. Mais en fait, Grand-Mère Cale, c'est tout un montage. En fait, c'était un oiseau qui a disparu à La Réunion, qui avait un cri assez strident, et que cet oiseau, il chantait le soir. On a mis Grand-Mère Cale, Cale, ça veut dire noir. Donc, la nuit noire tombée, on associe avec ce cri-là. Mais c'était uniquement pour donner peur aux enfants, quoi. Et là encore, comme je dis, nos croyances, c'est nous aussi qui nous les construisons. Juste pour vous rappeler de ce monsieur qui avait un litchi, mais les gens venaient voler sur les litchis, et quelqu'un lui a conseillé de mettre un morceau de toile rouge sur son arbre, sur son litchi. Et effectivement, les gens ont arrêté de venir casser ces litchis, parce qu'ils ont cru, en voyant le morceau de toile rouge, que on avait fait quelque chose avec l'arbre. Et pour dire à quel point ça a marché, même le propriétaire ne voulait plus casser son litchi. Il a eu peur de la toile rouge. Oui, là c'est une anecdote, j'aimerais bien vous le dire. Par exemple, à l'usine de Grand-Bois, il y avait le turbineur, celui qui travaillait dans la turbine pour que le sucre. Il avait 3 grandes turbines devant lui, et il avait attaché 3 tissus rouges sur chaque turbine. Puis un jour, il y a le grand patron qui arrive, qui l'appelle, il dit « Mais j'ai pas besoin de gris-gris », parce qu'il y avait aussi une statue chrétienne qui était dans l'usine. Il dit « J'ai pas besoin de gris-gris dans mon usine. Hein. » Et il lui dit « Mais quel gris-gris, monsieur ?» Il y a ces toiles rouges en haut, là. Mais il n'y a rien de gris-gris. Il dit tout simplement « Quand tu turbine tombe en panne, je suis en bas, je vois pas s'il n'y a pas l'étoile. Quand il y a une toile qui ne fait plus de drapeau, je sais qu'il y a une turbine, et là, je dois me dépasser pour aller dépanner cette turbine. » Et là, le patron, il a dit « Ah, d'accord, ok, c'est bon. » Il a compris que c'était pas un gris-gris, mais c'était un outil
qu'il avait attaché l'étoile rouge. C'est là toute la démarche. Et on le voit encore, on le voit de plus en plus aujourd'hui, l'individu, de par le contexte de sa vie, de son environnement, et aussi de par l'incertitude aujourd'hui de l'avenir, les gens ont besoin de s'accrocher à quelque chose. On s'accroche à une plante, on s'accroche à des arbres, on s'accroche à la nature, et on essaye de se donner de l'énergie. Et cette démarche-là, on le voit de plus en plus dans la pratique, dans la méditation, dans pas les gris-gris, mais des choses simples que certains s'élèvent au niveau d'un gris-gris, mais alors que, comme faire le sport, aller marcher 1 heure de temps en temps, ça donne de l'énergie. Mais si par exemple, on va faire, j'allais dire quelque chose qui demande quelques petits ingrédients, on va tout de suite l'assimiler à gratte-tibois. Vous savez, des fois, il faut comprendre les gens. Ils n'ont pas toujours la capacité psychologique de comprendre qu'est-ce qui arrive. On vit une vie tout à fait normale, dans le bonheur, et puis un jour, bam, il y a un problème qui arrive, et c'est là qu'ils s'interrogent. Et là, souvent, des fois, quand ils n'arrivent pas à s'interroger eux-mêmes, à trouver, donc ils vont s'adresser, on va dire, à un charlatan. J'avais pas utilisé ce mot-là. Oui. Je dis qu'il avait besoin de trouver quelqu'un qui le rassure. Et quelqu'un qui le rassure, c'est quelqu'un qui va faire une pratique. Et cette pratique, qu'on l'apprécie ou qu'on l'apprécie pas, que ce soit gratte-tibois ou pas gratte-tibois, sur le moment aura un effet positif sur lui, sur le moment. Parce que si jamais il n'y a rien qui se produit dans quelques temps après, bah, le soufflet va retomber. Il va encore être plus négatif. Je comprends. Mais en même temps, bon, après, normalement, un individu, par exemple, chez les Malbars, on a ce qu'on appelle son goulou Daivam, c'est-à-dire sa divinité d'élection, sa divinité familiale. Donc, normalement, dans tous les cas de figure qui nous arrivent dans la vie de tous les jours, dans la vie d'un Indien, la première chose, c'est d'aller voir son goulou Daivam, s'interroger ou se confier à ça. Ça, c'est le garant de la famille. Donc, finalement, s'il nous arrive quoi que ce soit, on s'interroge par rapport au garant de la famille. Et on le voit dans la démarche, quels que soient les individus, quelles que soient leurs racines, on voit qu'à un moment, ils ont besoin d'être, comme je disais tout à l'heure, rassurés, et qu'ils vont essayer de suivre ce que je vais dire un mot qui n'est pas péjoratif, je veux dire le sachant, celui qui est le plus âgé, qui connaît certaines choses, qui va lui donner quelques conseils, qui va avoir une démarche. Mais encore une fois, on voit bien que là aussi, il se limite dans le temps. Si ça n'arrive pas dans un délai que lui peut attendre, ben, il va changer de cadre. Il y a beaucoup de gens, qui ont changé de religion. Parce qu'ils pensent que la religion de l'autre est plus efficace, peut améliorer sa vie. Et à La Réunion, c'est de voir des personnes dans des religions qui ne reflètent pas ses racines, ses origines. À La Réunion, aujourd'hui, il y en a quand même quelques-uns. Justement, là où est l'erreur, mais après je comprends en même temps, c'est que ce garant de la lignée, ça y est, personne, il a un devoir, mais son devoir était énorme. Et il a le devoir, justement, pour faire en sorte que la lignée se perpétue, continue. Donc, mais le problème, souvent, des fois, c'est que cette personne, il n'a pas su faire. Il n'a pas su transmettre ou il n'a pas su préserver cette continuité.
Et vous avez des familles qui se retrouvent un petit peu en rupture de la tradition. Donc, ils sont un peu perdus, et à ce moment-là, ils ne savent pas comment se retourner. Ils se retournent avec un beau parleur, avec des religions qui leur parlent d'une façon un peu fleurissante. Vous comprenez? Donc c'est comme ça, c'est vrai que dans la barbarité, il y en a beaucoup. C'est pourquoi? Parce que nous, dans notre religion, on passe 95% dans les grands rituels, dans les grandes cérémonies, mais même pas 2% dans la discussion, dans l'explication de la philosophie. Donc le problème, il est là. Il ne suffit pas de faire des grands rituels. Non. On doit réserver comme une place pour la discussion, pour l'explication, pour la science de ça. Il y a aussi un élément qu'il faut qu'on finit par prendre en compte. Et ça n'a rien à voir avec aucune religion. Ça a à voir avec la société réunionnaise. Et il y a 30, 40, 50 ans, lorsqu'on se réunissait, lorsqu'on mangeait à midi ou le dimanche, on était une famille, on était ensemble. Il y avait cette solidarité, cette fraternité familiale qui faisait qu'on était soudés, on se soutenait. Lorsque s'il y avait une faille quelque part, la famille était là pour endiguer cette faille. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'individu est seul. L'individu est face à ses problèmes. Et à un moment donné, il est défaillant. Et donc, il pense qu'en changeant de religion, en allant voir un guérisseur, en allant voir un prêtre, en allant voir un sorcier, en essayant de trouver, j'allais dire, un dérivatif pour l'aider, et il pense que ça peut être la solution. Et ça, à La Réunion, nous sommes quelques-uns à tenter ces aventures éphémères, parce que on pense que l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Je comprends, parce que je m'interroge tous les jours là-dessus. Pas plus tard que hier, justement, je passais devant un bâtiment d'une religion. Je disais, mais c'est incroyable, le nombre de personnes qui viennent là. Et puis je me suis dit, ben c'est vrai, mais par contre, là où j'ai vu ces gens-là, ils n'ont pas de grandes cérémonies, ils n'ont pas de grands rituels chez eux. Ils ont une parole, un enseignement, une façon de voir, une façon de penser. Or que chez nous, non. Un simple exemple. Vous prenez 95% des gens qui font des cérémonies, des grands mantras, qui lisent des grandes prières, vous demandez de les traduire, ils ne savent pas le traduire. Non. Et c'est là aussi, je pense que, et quelle que soit la religion, hein, je ne vais pas pointer du doigt une religion, mais quelle que soit la religion, si aujourd'hui on n'explique pas, si aujourd'hui on ne fait pas ressentir à la personne le soutien, la solidarité, à un moment donné, il va partir. C'est pas la faute de Dieu pour ceux qui y croient, ou la faute de qui que ce soit. C'est parce que c'est une tradition chez l'être humain, c'est qu'on n'explique pas la religion. C'est qu'on ne dit pas pourquoi on pratique une religion. On dit aux gens, faites comme vos parents, faites comme vos aînés, et ne posez pas de questions. C'était ça, c'est là le problème. Moi, je reviens 30 ans en arrière, plus de 30 ans. À un moment donné, je me suis interrogé, j'ai dit avec mon maître, j'ai dit, écoute, j'ai le désir d'apprendre le sanskrit et le tamoul. Il me dit, ah bon, et pourquoi? J'ai dit, non, mais je sais pas, pour réciter des prières. Il me dit, tu veux faire comme les autres? Je dis, je sais pas, maître, c'est ma voix. Il me dit, si tu veux faire comme les autres, réciter des grands mantras et des grandes prières à des heures infinies, tu le fais. Ou alors, si tu veux vraiment étudier, il y a suffisamment d'écrits en français, en anglais, pour que tu comprennes les choses. Tu fais ton choix. Et j'ai fait un choix. En même temps, j'avais un ami qui était un Indien. Je lui ai dit de m'envoyer tout ce on avait comme qui nous manquait à La Réunion. On m'avait envoyé une pile de livres, de mantras, etc. Et au final, j'ai fait un choix. J'ai choisi d'étudier dans le français et dans l'anglais.
Et ça ne me servait plus à rien, ces livres-là. Un jour, j'ai donné à quelqu'un, mais quelle erreur que j'ai fait. Quelle erreur que j'ai fait, je m'en suis... Et au fait, cette personne qui pratiquait d'une façon simple, la nuit suivante que je lui avais donné ces bouquins, il est devenu brahman. Ouais. Il officiait d'une façon brahmaniste. J'ai dit, mais les gens, les marchands dans le feu qui participaient avant, ben non, ils étaient des spectateurs maintenant. C'est lui qui était dans le cercle avec le président. Et là, ben à partir de cela, j'ai dit, mon nom de Dieu, j'aurais dû peut-être même brûler ces bouquins. Quelle erreur que j'ai fait. Non, je ne pense pas. Je crois que seulement que c'est la personne qui a profité de cette opportunité pour se donner de l'importance. C'est tout. Je crois que lui, il avait besoin d'exister, il avait besoin de se montrer. C'est ça, le côté. Peut-être. Là, et le problème aussi, on le voit dans certaines religions, celui qui est l'officiant, parfois c'est lui qui se met le plus en avant. C'est lui qui est le sachant. Et celui qui sait, heureusement ou malheureusement, ne connaît pas grand-chose. Vous avez tout à fait raison. Et là aussi, il y a un phénomène qui se passe aujourd'hui. Il y a une admiration pour les gens qui récitent des grands montagnes. Je vois des gens, ben, ils se prennent ça pour un goulou, pour un maître, ils se mettent dans les pieds, ils prosternent dans les pieds. Mais je dis, mais attention, mais faites très attention. Tout le monde n'est pas maître, tout le monde n'est pas goulou. Déjà, même un maître, un goulou, Bouddha lui-même disait, mais prenez garde. Étudiez un maître. Vivez avec lui pendant quelques années ou quelques mois. Voyez son comportement avant de l'adopter vraiment comme maître. Parce que vous avez même des maîtres, même des goulous, moi j'en ai subi, qui deviennent jaloux de vous. À certains moments. Parce que tout simplement, vous avez évolué, vous voyez les choses autrement, vous l'avez un petit peu découvert sa personnalité, ça le gêne un petit peu, et là, ça devient très dangereux. C'est comme ça qu'on se fait exploiter. Non, on ne se procède pas dans le premier revenu. Il y a des étapes à ça. Vous avez des maîtres, des sadgoulous. Même reconnaître un sadgoulou, on le reconnaît sur des années par rapport. Et puis, il y a une chose que vous devez toujours vous poser comme question. Et je trouve que, quel que soit qu'on croit en Dieu, qu'on soit animiste, qu'on soit agnostique, la question n'est pas la question reste la même. C'est de ne pas donner votre pouvoir sur vous aux autres, à quelqu'un d'autre. Donner le pouvoir à quelqu'un d'autre sur vous, c'est quelque chose qui est dangereux. Parce qu'il va vous dire, il faut faire ci, il faut faire ça. Et vous allez suivre, et vous allez faire exactement ce qu'il vous demande. Et parfois, malheureusement, et peut-être même souvent, ben, il est dans l'erreur. Et donc, il vous met dans l'erreur. Tout à fait. Donc, si vous n'êtes pas sûr de cette personne, faites ce que vous voulez, vous. Vous pouvez, vous, mais n'allez pas demander à un marchand de sable ou à un charlatan de vous enfoncer. Oui, c'est pour ça, moi, je dis, on devrait redevenir un petit peu aux pratiques ancestrales. Je veux dire, c'est pour ça, on ne peut pas passer d'une étape à une autre comme ça. C'est-à-dire, on arrive, on prie, on va directement prier au Deva ou Mahadeva. Non, il y a un cheminement à faire. On arrive, on salue son père, sa mère d'abord, et ses aïeux. On honore la terre, on honore le soleil. Après, on passe à une autre étape. On honore les maîtres réalisés, parce qu'un maître réalisé est à l'égal de Dieu. Moi, j'ai vécu, grâce à elle, j'ai vu des guérisons miraculeuses, des invalides marcher, j'ai vu. Mais ça se fait pas, en voici, en voilà. Hein. Non, 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 ça se marche pas comme ça. Déjà, pour que vous le voyez, c'est que cette personne, ils veulent bien que vous le voyez, parce que c'est pas la loterie. Donc, quand on a passé ces étapes, là, on peut passer à l'espace, au temps, Carly. Après, on passe au Deva et après au Mahadeva. C'est ce cheminement. Quand on a psychologiquement compris ce cheminement, il y a quand même une capacité neuronale de compréhension qui a développé en nous et on se pose beaucoup de questions. Et c'est cette posture-là qui aujourd'hui nous pèse, c'est-à-dire qu'il
il y a beaucoup de questions qui sont sans réponse. Il y a d'abord un mal-être. Il y a aussi les questions qu'on se pose, que ce soit dans la religion, dans la spiritualité, dans autre chose. Le chemin commence à devenir chaotique, plus chaotique. Et c'est de plus en plus difficile. L'avenir est incertain. La question n'est pas d'aller se jeter dans les bras du premier prophète qui passe ou du premier guérisseur. La question, je crois que ce moment, c'est de se poser la question, qu'est-ce que vous faites, vous? Et qu'est-ce que vous voulez faire? Je pense que la première personne qui peut vous aider, c'est vous-même. Tout à fait. Je vous donne comme exemple le Dalai Lama. Le Dalai Lama n'arrête pas de dire « Je suis qu'un simple moine, j'ai aucun pouvoir ». Bouddha a dit « Je suis qui lui montre la voie, mais je ne suis pas, je vous montre la voie, mais je n'efface pas vos péchés, j'efface pas... Ouais. Il faut bien comprendre les mots qu'il pose. Par exemple, Dalai Lama, il n'accepte pas qu'on procède dans ses pieds. À condition, on lui demande. Moi, j'ai vu des émissions où on lui demande, ok, c'est bon. Mais il n'accepte pas cette idolâtrie. Ouais. Oui, parce qu'après, tout est dans le geste, tout est dans la forme. Et dans cette forme, souvent, il n'y a pas de fond. Tout à fait. Donc, ça sert strictement à rien. Je crois que chaque individu doit se poser la bonne question. Lui, qu'est-ce qu'il décide pour lui? Et d'abord, lui doit décider, et personne d'autre. Merci, Jackie Ramaille, pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.